Quelle heure est-il ? 7 heures du soir. Amusant. C'est Nova. La grande tournée de Nova. Une émission drôle, Et pétillante, grinçante, et impertinente, surprenante. et déroutante. 10-18, lisez inspiré. Et regarde, on va faire un peu comme sur les plateaux télé. Je vais C'est-à-dire te parler d'un truc, puis je vais te le tendre. D'accord. Parce qu'on est filmé à nouveau. Ah oui, t'as raison, tiens, on va le montrer à la caméra. C'est Tiens. un ouvrage qui s'appelle Barré. On va en parler Bah, juste après ce petit jingle, voilà. parce que je crois qu'il y a un jingle. Non, il n'y en a pas. Ah non, il n'y en a pas. J'entends un texte derrière de très loin. Non, il n'y en a pas du tout. Ah, bon, bah très bien, s'il n'y en a pas. Eh ben, il n'y en a pas. On va Eh donc bien, parler, Marie, de ce magazine Barré, Exactement. qui est parce un que, bel objet. C'est un très bel Déjà, objet. pour commencer. C'est un bon plan national qui est du genre qui se feuillette et qui se réfléchit. Cette revue, elle est donc graphique. On nous l'a déposée hier sur cette table, là, à côté du Stéréolux, à Nantes. Et ben, tu sais, comme il y a de plus en plus de webzines, eh bien, Barré fait le processus inverse, c'est-à-dire une rédaction virtuelle pour un magazine bien réel et qui pèse son poids d'intelligence. Suite à une campagne Kiss Bank un peu insuffisante malgré ses 8 000 € de récoltés, Clément Goutel lance un peu à l'arrache et en 2 semaines un premier numéro, pourtant assez remarquable et remarqué, avec notamment un des donateurs, Benjamin, que j'ai eu au téléphone ce matin, qui 50 € de dons plus tard était devenu directeur artistique et graphique. Et on salue son travail parce que c'est assez beau et assez dingue sur ce numéro 2 que tu tiens dans tes mains. Barré, ça réunit des journalistes un peu partout en France et dans le monde. Il y en a même un qui est au Burkina Faso. Certains viennent de la presse classique, d'autres du fanzine papier. Pour la plupart, ils ne se sont jamais vus. C'est pour ça que j'appelle ça une rédaction virtuelle. Ils discutent comme ça par mail. Ils sont vus pour quelques-uns, ils se sont vus lors d'une soirée au Point éphémère à Paris il y a quelques mois en avril. Je pourrais continuer assez longtemps sur le fonctionnement singulier de Barré, mais il faut parler du contenu parce qu'il est vraiment très très bon. Dans ce numéro 2 qui reste fidèle à la ligne éditoriale et à la devise qu'on peut lire sur la couverture, tu l'as lu la devise sur la couverture ? La devise sur la couverture, oui, contre-culture, déviance et autres initiatives. Ben voilà, comme ça le dit dans le titre, il s'agit de traiter des sujets et des faits peu médiatisés sous forme de dossiers complets et illustrés, parfois même en bande dessinée. Et on y trouve par exemple dans ce numéro 2 un entretien avec le réalisateur de Dog engagé, Pierre Carl, un reportage dans un village chinois situé au cœur de Niamey au Niger, une chronique voyage et ballon rond qui s'offre le football émergent de Gibraltar, le groupe Punk Noise No Wave d'Amiens Edouard qui se mobilise politiquement et crée le parti Sensible, sans plus loin cible bien sûr, pour protester contre la fermeture d'une salle de concert mythique de la ville avec des affiches électorales folles qui sont présentées dans ce numéro 2 donc, et puis une histoire du comics underground, extrait rare à l'appui à travers l'étrange histoire de Monsieur Jack Jackson. Je pourrais continuer longtemps comme ça pendant des plombes, mais je peux pas, alors procurez-vous-le, c'est dans 40 points de vente dans les librairies indé de France. C'est un magazine trimestriel qui dit complètement indé, dit qu'ils ont besoin de vous, de sous et d'un mécène. Alors surtout, n'hésitez pas. Ils ont même besoin de volontaires d'ailleurs pour distribuer. C'est une nouvelle idée. Pour 80 €, vous recevez chez vous, au lieu de 100, vous recevez chez vous 10 exemplaires de Barré, des autocollants très graphiques, le tout à offrir ou à revendre à vos potes. Et pour vous, un joli grand cœur qui avait commandé, vous gagnez le vinyle LP Les Anges du Péché de Jean-Marc Montera featuring Sonic Youth. Si vous avez des idées à proposer, des articles ou vous voulez en savoir plus, c'est rédaction@barrémag.info. Et ici à Nantes, ce magazine, vous le trouvez au lieu unique et dans la galerie du hangar à bananes. Et étrangeté, il est imprimé, ce numéro 2, en Bulgarie, à Sofia. Oui, ils n'avaient pas assez d'argent pour l'imprimer en France. Ils sont partis en Bulgarie. Merci Marie. On va écouter un groupe, lui aussi Barré, de fort grande qualité. Tu n'avais pas fini, pardon, tu avais un autre truc à dire. Si on écoute Sonic Youth, justement, c'est parce que le vinyle que vous gagnez, c'est celui-là. C'est la grande tournée de Nova. 17h-20h, c'est la grande tournée de Nova.